Bien, nous voici ici pour une vidéo consacrée à la défense Nimzowitsch avec les noirs, en particulier à la variante Dame C2. J'ai déjà expliqué en introduction les idées qu'il y a derrière Dame C2. La première idée, c'est en cas de prise en C3, bien, on pourrait reprendre de la dame et donc éviter d'avoir des pions doublés. Ça, c'est la première idée. Donc je ne reviendrai pas sur les principales idées de Dame C2. Donc après petit roc A3, coup logique, qui est la suite logique de Dame C2, sinon les noirs peuvent laisser leur fou en B4 tranquillement, et bien on arrive à la position de départ de cette ligne, que vous rencontrerez dans la moitié des cas à peu près. Donc ici j'avais expliqué à l'introduction qu'on avait 4 possibilités, donc fou G5, cavalier F3, E3, et C prend D5. Je vais m'intéresser à cette dernière possibilité en étudiant dans cette vidéo une partie entre Magnus Carlsen et Vladimir Kramnik. Donc Magnus Carlsen, grand champion du monde, donc meilleur Elo de tous les temps, champion du monde 2013-2014, et Vladimir Kramnik, ancien champion du monde, donc très fort joueur également, qui est un monstre de préparation dans les ouvertures, parce qu'il a notamment apporté plusieurs nouveautés, c'est-à-dire des améliorations, très tôt dans le jeu, dans l'ouverture. Donc ici, Magnus Carlsen a choisi C prend D5 pour fixer la structure de pion avant de choisir quel développement adopter. Et après C prend D5, la plupart des joueurs jusque-là avaient répondu par E prend D5. Jusqu'en 2009, puisque cette partie a été jouée en 2009. Après E prend D5, les blancs prenaient l'avantage en général en jouant soit fou F4, qui faisait une pression sur le pion C7, soit encore mieux, fou G5, qui établit un clouage sur le cavalier, donc il paralyse un peu les noirs, et les noirs ne peuvent pas facilement se libérer avec C5, qui est une des percées thématiques dans la défense Nimzowitsch, parce que la case C5 est suffisamment gardée par le pion et par la dame. Voyant ça, Kramnik avait cherché une nouveauté justement. Il n'était pas le seul. En fait, la même année, Kramnik et Anand ont trouvé un coup qui finalement n'est pas si compliqué à trouver que ça, cavalier E4, qui est très fort ici, puisqu'en fait, on attaque la dame, et c'est seulement après qu'on va récupérer notre pion. Évidemment, la dame est obligée de bouger. C'est seulement après qu'on récupère notre pion, et l'intérêt de cet ordre de coup, on va le voir tout de suite, après dame C2, qui est la seule case raisonnable pour la dame, c'est facile de s'en convaincre. Eh bien, on avait pris en D5, et le clouage du fou, le clouage du cavalier par le fou, n'est plus possible. Le fou ne peut plus venir en G5 pour faire le clouage. Et donc, on va s'arrêter un instant sur cette position. Les noirs, tout d'abord, ont roqué. Ça fait déjà un moment, donc ils ont mis leur roi à l'abri. Par leur dernier coup, ils ont placé un cavalier sur une case active, en E4, et ils ont ouvert deux lignes importantes, la diagonale que voici, pour leur fou, et la colonne E, pour leur tour qui va venir ici. Donc, voici déjà des éléments de jeu dynamiques pour les noirs. Les blancs, de leur côté, ont un retard de développement important. Ils n'ont sorti que la dame, qui a déjà joué plusieurs fois et qui a donc perdu du temps, et il leur faut 4 temps pour roquer, puisqu'il leur faut sortir ce pion, pour ensuite sortir le fou, et qu'il leur faut finir par sortir le cavalier avant de pouvoir roquer, donc ça fait 4 temps. C'est très long. Les noirs vont pouvoir en profiter pour créer des menaces. En échange de ce retard de développement, les blancs ont la paire de fous.
Donc tout leur jeu va être de finir leur développement pour ensuite exploiter cette paire de fous en ouvrant la position, mais en l'ouvrant le plus tard possible. Alors là-dessus, on va voir que les noirs parviennent à perturber ce développement, mais il faut absolument être actif. C'est-à-dire que les noirs ne peuvent pas jouer des coups d'attente. Chaque coup va devoir comporter une menace, en fait, au début, en tout cas, pour obtenir l'égalité. Donc sur reprend des 5, les blancs ont deux solutions, soit on active en priorité le fou C1, soit on finit le développement en jouant tout de suite E3. Si on joue E3 tout de suite, l'inconvénient, on le voit tout de suite, c'est que ce fou-là n'est plus actif. Il est bloqué par ses propres pions. Et donc la paire de fous va être beaucoup moins menaçante. Donc dans cette possibilité, on a fou F5 par exemple, qui crée une première menace. La menace, on va la revoir dans la partie, c'est cavalier G3, puisque le fou est en face de la dame, donc on a une menace de découverte en fait du cavalier. Et le cavalier en G3 pourrait ensuite, une fois que la dame sera partie, prendre la tour. Donc en fait c'est une découverte qui gagne du matériel. Donc là-dessus les blancs ont intérêt à jouer fou D3. Et maintenant les noirs ont le temps de se libérer avec C5. Une percée thématique dans la Nimzowitsch. Évidemment, on ne peut pas gagner le pion C5 avec la dame, parce que sur fou prend E4, fou prend E4, dame prend C5, on a évidemment fou prend G2. Et sur D prend C5, on a cavalier D7, qui menace de regagner le pion. Et les blancs ne peuvent pas trop s'accrocher à ce pion, parce que s'ils jouent B4, on a dame G5 et tout de suite des gros soucis à se faire, à cause du pion G2, une grosse avance de développement pour les noirs, donc les noirs ont un pion de moins, mais ont une bonne compensation pour le pion. Et les blancs doivent répondre par des coups très précis et faire très attention. Bon, dernière chose sur cette sous-variante, c'est qu'après KD7, après D prend C5, KD7, on peut pas trop se permettre de jouer F3 pour profiter du fait que le fou n'est pas assez défendu, parce qu'il y a le truc connu, dame H4 échec, qui gagne du matériel. Hein, évidemment, ça faut connaître. Hein, donc je le montre, G3, cavalier prend G3, et on gagne la tour H1. Hein, par exemple, H prend G3, dame prend H1, fou prend F5, dame prend G1 sur échec, et c'est une boucherie. Les noirs gagnent du matériel. Bien. Alors Carlsen, dans cette position, décide d'activer ce fou-là, ne pas le laisser passif, donc il joue fou F4 en priorité. L'inconvénient de ce coup, c'est qu'on va retarder le développement de l'aile roi, donc on n'a toujours rien fait pour roquer. Sauf si on considère qu'on peut roquer du grand côté, mais ça peut être dangereux quand même. Alors sur fou F4, il faut faire attention, on a un pion qui est attaqué, le pion C7, il est attaqué 2 fois. Donc c'est possible de le laisser, on peut tout à fait le laisser en l'air pour avoir un jeu actif sur case blanche. Mais dans cette vidéo, je vous conseillerais le coup de Kramnik, donc le coup qu'il a proposé en 2009, qui est un coup actif, qui crée une menace et qui en même temps part cette menace sur le pion C7. C'est cavalier C6. Il s'interpose, hein, donc le pion là n'est plus attaqué 2 fois, mais une seule fois maintenant. Et en échange, on attaque le pion D4 qui n'est pas du tout défendu pour le moment. Donc en gros, on gagne un temps. On sort une pièce en gagnant un temps. C'est un fort coup, parce que c'est pas le genre de coup qui est conseillé habituellement, parce que dans la Nimzowitsch, ce pion-là doit pouvoir être joué en C5. Il doit y avoir des possibilités de percer. Et donc avec le cavalier là,
c'est empêché. Alors après cahier C6, on doit défendre le pion D4. Il faut faire attention avec quelle manière on va le faire. Parce que si on fait cavalier F3, eh bien à ce moment-là, on a fou F5 qui arrive avec la menace cavalier G3. Découverte sur la dame, donc exemple sur E3, cavalier G3, découverte sur la dame, et au coup suivant, on gagne la tour. Et au passage, quand on fait une découverte, c'est important que la pièce qui attaque soit protégée, ce qui est le cas ici, puisqu'elle est protégée par le cavalier. Donc sur cavalier C6, on n'a pas le temps de jouer cavalier F3, mais il faut jouer E3. Voilà. Donc Carlsen est obligé de rentrer dans cette variante-là. Maintenant, encore une fois, il faut jouer actif, il ne faut pas laisser les blancs se développer comme ils veulent. Donc on va jouer tour E8. Encore une fois, un coup, une menace. L'idée, c'est de créer des menaces sur la colonne E, si jamais le cavalier a le temps de prendre en D4. Donc, par exemple, si les blancs décident de sortir d'abord leur fou, pour ensuite mettre leur cavalier en E2, par exemple, eh bien, on a le temps de placer G5, et après fou G3, eh bien, on aurait le fort cavalier prend D4, qui gagnerait du matériel, parce que sur E prend D4, on a cavalier prend G3 échec. Donc échec à la découverte. Et au coup suivant, on ramasse la tour avec le cavalier. Donc là, c'est une menace qu'on va revoir dans la partie, qui revient et qui empêche les blancs de faire ce qu'ils veulent. Ça veut dire qu'après tour E8, on n'a pas le temps de mettre le cavalier, de mettre d'abord le fou en D3 et ensuite le cavalier en E2. On est obligé de mettre le cavalier en F3. Donc tour E8, cavalier F3. Bien, maintenant, il faut faire attention avec les noirs, parce que les blancs vont bientôt finir leur développement avec fou D3. Donc, il faut vite créer des menaces supplémentaires. Là-dessus, on se rend compte que le seul moyen de créer des menaces supplémentaires, c'est d'attaquer ce fou en jouant G5. Encore une fois, c'est un bon coup. En effet, si on joue fou F5, et bien maintenant, fou D3 suffit, et au coup suivant, on roque. Et on a fini notre développement avec les blancs, et donc on va pouvoir prendre l'avantage. Au lieu de ça, G5 oblige les blancs à repousser leur figure. G5 est suffisamment protégé par le cavalier et puis par la dame. Donc il n'y a pas de souci. Il n'a attaqué que 2 fois. Donc les blancs sont obligés de reculer avec fou G3. Faut pas donner la paire de fous, hein. Si on joue fou F5, on cavalier prend E5 et on récupère la paire de fous, donc c'est pas de problème. Après fou G3, on continue, on laisse pas le temps au blanc de se développer, on joue G4. Bon coup encore une fois. On refoule les pièces, en tout cas on les oblige à se déplacer et à se désordonner finalement, les pièces ne sont plus coordonnées. Après G4, cavalier E5 est forcé, à cause des menaces sur la colonne E. Je le répète, sur cavalier H4, eh bien on a cavalier prend D4. Et je pense que vous avez vu la suite. On prend D4, cavalier prend G3 échec à la découverte. Bien, cavalier E5 est forcé. Après cavalier prend E5, fou prend E5, on a attiré le fou sur une case où il est défendu par le pion D4, d'accord, mais du coup, ça nous laisse le temps de jouer C5. Donc, bon coup encore une fois. La Kramnik enchaîne les bons coups dans cette partie. C5 est rendu possible par le fait que le fou ne serait plus protégé en cas de prise en C5. Donc C5 c'est très fort. Et les blancs ont tout juste le temps de finir leur développement avec fou D3.
créant au passage une menace en E4, une menace de prendre en E4 tout simplement, puisque la case E4 n'est défendue qu'une seule fois, et attaquée 2 fois. Donc faut faire attention, il faut quand même jouer fou F5 maintenant. Et maintenant, on se rend compte que les noirs ont encore une menace qui va venir. Si jamais, par exemple, on joue petit roc, et bien là, les noirs ont la très forte poussée C4, qui oblige le fou à prendre une décision. Soit le fou recule en E2, mais là, on a encore une fois la découverte KIG3 sur la dame. Donc le fou attaque la dame, et au coup suivant, on ramasse la qualité. Donc ça, c'est pas possible. Soit, le seul coup qui reste, du coup, on échange le fou en E4. Mais après fou prend E4, eh bien, les noirs ont récupéré la paire de fous. C'est-à-dire qu'ils ont annihilé, anéanti la paire de fous des blancs, et ont complètement égalisé. On a égalité maintenant à peu près dans toutes les lignes, parce que les blancs ne peuvent plus rien faire. Ils n'ont pas d'attaque. Et en plus, on a des fous de couleur opposée, donc vous verrez avec l'expérience que les fous de couleur opposée, c'est un facteur de nul quand la position est simplifiée, ce qui commence à être le cas. Donc c'était la variante que Kramnik avait en tête dès le début, finalement, c'était d'arriver à récupérer cette paire de fous et à annuler tout l'avantage blanc. Et dans cette position, après fou F5 pour les noirs, en fait les blancs n'avaient pas le choix, ils étaient obligés de rentrer dans cette variante-là, parce que ce qu'ils ont choisi dans la partie est plus dangereux pour eux, et aurait pu les mettre en difficulté. Donc après fou F5, il fallait jouer petit roc, et accepter, après C4, de rendre la paire de fous, de se séparer de cette paire de fous. Donc, revenons à la partie, après fou F5, les blancs ont choisi plutôt dame E2. Mais le problème, c'est que la dame, en E2, est sur la même colonne que la tour E8, donc il va y avoir encore une fois des menaces qui vont arriver. Première chose à faire, c'est d'ouvrir cette colonne, donc la suite est logique, c'est F6, point d'exclamation. On oblige le fou à se reculer. Si le fou s'en va tout de suite, eh bien, on prend en D4, et rebelote, encore une fois, si jamais, on prend D4, découverte, encore une fois, sauf que cette fois c'est sur la dame, qu'on a une découverte. On gagne la dame, avec les noirs, on gagne la dame. Donc après F6, les blancs n'ont pas le choix, de toute façon ils doivent lâcher la paire de fous. Parce que les menaces de découverte sont trop fortes. Et tout vient de ce cavalier, donc il faut supprimer ce cavalier avec fou prend 4. Là, Carlsen comptait sûrement sur reprendre D5, pardon, sur D prend 4, après quoi la position aurait été à peu près égale, ou en tout cas un très léger avantage noir. Au lieu de ça, Kramnik a joué encore mieux, et joué fou prend 4. C'est encore plus fort, parce que maintenant, on va avoir des grosses menaces sur case blanche, donc on va le voir. Là, les blancs ont joué fou G3, parce que si on prend, on va se rendre compte que le fait que les blancs n'aient pas roqué est décisif ici. On n'a pas le temps de prendre le pion G4 avec les blancs. Et Carlsen ne l'a pas fait évidemment, ça aurait été une erreur. Après dame prend G4 échec, roi H8. On est obligé de reculer le fou, donc on perd du temps pour ce fou là qui est attaqué. Donc fou G3. Et là, ça laisse le temps au noir de jouer le très fort coup dame A5 échec. Et oui, les blancs n'ont pas roqué. Et dame A5 est très embarrassant. On se rend compte que sur roi D1,
va y avoir une ouverture de la colonne C, donc après c'est point D4, donc ouverture de la colonne C pour une tour, ce qui va créer des grosses menaces. Et sur roi F1 c'est encore pire, puisqu'on a une ouverture de la colonne E, et donc on récupère le pion parce que les blancs ne peuvent pas reprendre, à cause de fou D3, échec, roi G1, tour E1, suivi du mat. C'est horrible. Voilà. Donc à cause de ça, et pour assurer la sécurité de son roi, eh bien, les blancs sont obligés de laisser la dame à proximité de leur roi. Et donc ils jouent fou G3 au lieu de prendre en G4. Maintenant, sur dame à 5 échecs, ils jouent dame D2. Ce qui leur permet d'espérer en tout cas rentrer dans une finale. Là, Kramnik, qui avait superbement joué jusque-là à l'ouverture, s'est trompé en échangeant les dames. Et jouer dame prend D2, roi prend D2. Et on est arrivé à une partie égale, une finale égale. Au lieu de ça, sur dame D2, il aurait dû contrôler encore mieux les cases blanches et jouer dame à 6, avec une énorme pression sur cette diagonale, qui empêche toujours les blancs de roquer, donc finalement le thème reste le même. Empêcher les blancs de roquer, les blancs sont à un coup du roc mais ils n'y arriveront pas. Les blancs maintenant auraient dû laisser leur roi au centre parce que roquer du grand côté aurait été un suicide à cause de la colonne C qui est ouverte, qui serait facile à ouvrir en prenant un D4. Donc là-dessus, les noirs auraient eu un net avantage. Donc finalement, dommage, Kramnik n'a pas pu exploiter son très bon traitement de l'ouverture. On reviendra donc dans la suite, dans une autre vidéo, on reviendra sur la finale qui est apparue après dame D2, dame prend D2 et roi prend D2. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo parce que on sort du milieu de jeu. Ce sera tout pour aujourd'hui.